Sandaranda su lakasakara kasundu basandaranda sa rindu basandaranda sundu basandara kasu breka sandara kasundu basandara kasu lindu basandara kasundu basandara kasa branda sakara kasundu basandara kasu lindu basandara kasundu basandara kasu breka sakara kasundu basandara kasa ye baba baba branda sandara lindu basandara sundu basandara kasu breka sakara kasundu basandara sundu basandara kasa breka sandara kasundu basandara kasu lindu basandara kasundu basandara kasa branda sandara kasu kubasandara kasu liku basandara sundu basandara kasu kubasandara kasa branda sandara kasu kubasandara kasu Sandara kasa ye baba baba branda sandaranda suku basandara kasu lindu basandara kasundu basandaranda sundu basandara kasa breka sakara kasundu basandara kasu lindu basandara kasundu basandara kasa renaza kasa kara kasu lindu basandaranda sundu basandara kasa breka sakara kasundu basandaranda sundu basandara kasu branda sandara kasundu basandara kasu liku basandara kasundu basandara kasa ye baba baba branda sakara kasundu basandaranda sundu basandara kasu bienvenue Hortense Dika. Je suis en train de prier, je suis en train d'adorer Dieu pour que Dieu me remplisse, afin que je dise fidèlement ce qu'il m'a demandé de faire. Donc là où tu me suis maintenant, sœur Hortense Dika, tu peux également prier. Prie pour que le Seigneur me remplisse. Prie pour que le Seigneur m'utilise. Prie pour que tout ce qui sort de ma bouche vienne simplement de Dieu. Que je ne dise pas les choses de moi-même. Je ne dise pas les choses par expérience. Je ne dise pas les choses par habitude, par familiarité, mais que je dise exactement ce que Dieu voulait que je dise. Donc là où tu es, sœur Hortense Dika, tu peux tendre ta main sur ton écran, commencer à prier pour ma personne. Prie pour ma personne, prie pour ma personne, prie pour ma personne, prie pour ma personne, afin que ce soit une bénédiction, une source de délivrance, afin que tout mauvais fondement que le diable a sémé dans la pensée des enfants de Dieu qui les empêche de prier, ils ne veulent plus prier, ils ne savent plus prier, soit brisé. Tends ta main droite sur ton écran, tends ta main droite sur ton écran, commence à prier pour ma personne, prie pour ma personne afin que Dieu me remplisse. Landa sandaranda so. Breka sandaranda su kubasa karakaso rindu basandaranda sundu basandara kasa branda sandara kasundu basandara kaso lindu basandara kasundu basandara kasa. Invite également tes amis cette Hortense, invite tes amis à se connecter, plus nous serons nombreux à se connecter, le Seigneur déversera sa puissance, il se manifestera dans nos vies. Breka sandara kasundu basandara kaso lindu basandara kasundu basandara kasa branda sandara kasundu basandara kaso liku basandara kasundu basandara kasa ye baba baba branda sandara kasundu basandaranda suku basandara kasuku basa. Nous allons adorer l'Éternel. Les deux adorations qu'il a mis dans notre esprit cet après-midi, c'est gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Il est digne d'être adoré et digne d'être élevé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Esprit de Dieu, je t'adore. Adore, c'est Hortense. Élève ta voix pour adorer le Saint-Esprit. C'est Hortense. Invite tes amis à se connecter. C'est Hortense. Élève la voix pour adorer le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit toutes choses. Prends déjà ta Bible. Prends ta Bible, c'est Hortense. Prends un cahier. Nous sommes à l'école. Prends un cahier. Et prends de quoi écrire. Parce que nous sommes à l'école. On a l'école du Saint-Esprit. On va prendre des notes. C'est un enseignement. On va prendre des notes. Donc, je vais aller doucement. Je vais enseigner pour que nous comprenions ce que Dieu veut nous révéler. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie.
je t'aime tant. L'agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. L'agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Sœur Hortense, on va prier. Tu vas dire après moi, Père, nous te rendons des actions de grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta compassion, mais surtout ta miséricorde. Parce que tu nous as encore témoigné ton souffle de vie, tu nous as encore renouvelé ton amour. Quand nous regardons autour de nous, des personnes malades dans les hôpitaux, d'autres sont en prison, ceux que Dieu a rappelés à son sein, et d'autres dont le diable a brutalement écouté le séjour sur la terre. Je suis même en colère, mais je ne vais pas me prier en ce moment contre tout esprit de mort. Je dois devoir enseigner, parce que lorsque tu regardes autour de toi, des hommes ont été brutalement arrachés de la terre à cette matinée. Pendant que nous parlons, même d'autres encore seront arrachés brutalement de la terre. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le diable qui arrache nos frères et nos sœurs de la terre. Donc, c'est avec gratitude, humilité et révérence que nous voulons lui dire merci. Merci à notre papa, merci à notre Père pour son amour, à notre Dieu, sa protection divine, sa main sur nos vies, celle des membres de nos familles. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice à la croix, son sang précieux qui a coulé pour nous racheter, nous justifier, nous le consoler avec Dieu le Père. Merci Seigneur Saint-Esprit, notre consolateur, le Paraclétos, mon ami, notre conducteur, notre guide, qu'il prenne le compte de toutes choses, qu'il inspire les paroles de ma bouche, qu'il m'aide à communiquer fidèlement ce que Dieu a mis dans mon esprit, qu'il laisse le règne de Dieu venir et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel, qu'il nous apprenne à prier comme Dieu voudrait que nous prions. Tout ça dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Hortense, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Reprends après moi. Seigneur Jésus, en ce moment, je pose ma main sur ma tête. Je commande à ma pensée d'être soumise à l'obéissance de Christ. Je demande au renouvellement de ton intelligence, afin que je discerne ce que tu voulais me communiquer comme bonne nouvelle cet après-midi par le canal de ton serviteur, et que je n'écoute pas seulement cette parole, mais que je la mette en pratique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Hortense et tous ceux-là qui vont nous rejoindre, prends ta Bible s'il te plaît. Prends ta Bible, la parole de Dieu. Prends ton cahier et de quoi écrire. Nous sommes à l'école. On est à l'école de la prière. Donc on va introduire maintenant notre école de la prière. C'est une série de plusieurs enseignements. Je ne sais pas si c'est 5 ou 6. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit inspire, nous allons communiquer, mais c'est une série. Donc cet après-midi, nous introduisons cette série. En phase introductive, excusez-moi le son de ma voix, je prie beaucoup ces derniers temps. En phase introductive, nous avons dit ceci: bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, servants de Dieu que vous êtes, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous venons vers vous cet après-midi sous instruction divine, dans votre salon, dans votre chambre, votre voiture, votre bureau, votre cuisine, pour introduire cette série d'enseignements sur la prière.
Plusieurs personnes ne prient plus. Et c'est pour plusieurs raisons. Certains sont frustrés à cause du fait que leurs prières ne sont pas exaucées. D'autres acceptent les mensonges du diable, qui n'ont pas besoin de prier, car Dieu sait tout. Il est souverain. S'il a dit quelque chose à l'égard, cela s'accomplira. Ce qui fait que nous avons des expressions telles que si Dieu le veut. Dieu veut. Sœur Hortense, tu n'es pas mariée, il veut que tu te maries. Sœur Hortense, tu es mariée, tu n'as pas encore des enfants, Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu sois en haut et non en bas. Dieu veut que tu fasses des affaires. Je sais pourquoi je te parle, sœur Hortense, des affaires. Je ne suis pas seulement un pasteur, mais je suis également un prophète. Je sais pourquoi je te parle des affaires, sœur Hortense. Dieu veut que tu fasses des affaires. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu es, mais Dieu veut que tu fasses des affaires. D'autres même ne savent même pas ce que c'est que la prière. Donc, ne savent même pas et ne connaissent même pas comment prier. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a mis cette charge, ce fardeau dans notre cœur, que nous enseignons et que nous fassons une école. C'est une école, on est dans l'école. Nous sommes dans l'école, une école de prière. Donc, par ces enseignements, nous voulons par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, démystifier ce que c'est que la prière et surtout passer au stade d'enfant, népios, au stade adulte, où nos prières seront exaucées à 100% par notre Père, car telle est sa volonté et son désir à notre égard. Je dis ceci, à la fin de cette série d'enseignements sur la prière, tes prières auront les exaucements à 100%. Ce que tu demanderas à Dieu, il va te l'accorder. Il dit à la fin de cette série, sur la prière, c'est peut-être 5 ou 6 séries, tu auras un exaucement à 100%. Ce que tu as demandé à Dieu, il va te l'accorder. Donc, après la chute de Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, leur communion avec Dieu a été interrompue. Il dit ceci, après la chute de Adam et Ève, Genèse 13, pour ceux qui lisent la Bible, leur communion, leur intimité avec Dieu a été corrompue. Il y a une séparation entre eux et Dieu. Donc, à partir de ce moment, pour bénéficier, rencontrer, rétablir cette connexion, cette communion, nous devons prier. Plusieurs religions amènent leurs adeptes, leurs membres à prier. Le catholicisme, les catholiques, ils prient. Le protestantisme, ils prient. Les pentecôtistes prient. Les témoins de Jéhovah prient. Les mormons prient. Les brahmistes prient. L'islam, les musulmans, l'hindouisme prie. Les chiisme prient. Les bouddhistes prient. Même les sorciers, les prêtres exorcistes, les occultistes, les adeptes des sectes pernicieuses, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Lion Club, les Kangas, tous ces gens-là prient. Mais la différence entre tous ces gens-là qui prient et nous qui sommes à l'école de prière, simplement, c'est que Dieu n'exauce pas les prières, il ne sait pas prier, il ne sait pas à qui s'adresser, mais Dieu, par son école de prière, nous apprendra à prier, nous dira à qui nous devons nous adresser à nos prières, et nos prières auront un exaucement à 100%. Donc, nous allons illustrer, selon le pasteur Wetmel, le créateur et l'initiateur du site Wetmel, la prière, je vais doucement, la prière est un élément essentiel que nous exprimons de notre relation avec Dieu. Il dit ceci. Selon le pasteur Wetmel, initiateur et fondateur du site Pasteur Wetmel, la prière est un élément essentiel de la foi que nous exprimons au travers de notre relation avec Dieu. Au-delà de ces diverses formes, la prière a plusieurs formes, par des paroles, par des soupirs, par des cris, par des larmes ou simplement en pensée, que nous prions debout, nous prions à genoux, nous prions assis, couchés, nous élevons les mains, nous élevons nos mains, les yeux vers le ciel, ou que nous fermons les yeux dans le recueillement, et que nous soyons dans la maison, dans notre chambre, en voiture, marchant dans la rue, ou dans un champ, seul ou entouré d'autres personnes. La prière est avant tout la démarche de l'âme vers Dieu. Il dit ceci. Nous, bienvenue. Prends ta Bible. Nous, Eric, prends ta Bible, prends un cahier et un crayon de bille et surtout invite tes amis à
se connecter. On est à l'école de la prière. On apprend tous à prier. Moi-même qui vous parle, je repars à l'école comme vous. Nous sommes à l'école de la prière. Donc, on est en train de dire ceci. On est en train de donner des définitions de la prière selon certains hommes de Dieu. Avant de la Bible. Le pasteur Wetmel, ou Google, tu tapes pasteur Wetmel, c'est un homme de Dieu qui a mis un site, qui a fondé un site du nom de Wetmel. Il dit ceci, que la prière est un élément essentiel de la foi, que nous exprimons notre relation avec le Créateur Dieu, et qu'au-delà de ces diverses formes d'expression, nous prions en parole, nous prions par des soupirs, avec des cris, des larmes ou en pensée, que nous prions debout, à genoux, assis, couchés, que nous élevons les mains ou les yeux vers le ciel, que nous fermons les yeux, excusez-moi, que nous fermons les yeux dans le recueillement ou que nous soyons à la maison, dans notre chambre, en voiture, marchant dans les rues ou dans un champ, seul ou entouré d'autres personnes, la prière est avant tout la démarche de l'âme vers Dieu, un moment par lequel nous nous approchons de Dieu et il s'approche de nous. La vie des hommes et des femmes de foi est rythmée par la prière, par laquelle ils manifestent leur communion avec Dieu, dans laquelle ils puissent leur force, trouvent le secours et l'aide de Dieu. Il dit ceci, plusieurs hommes dans la Bible, plusieurs hommes sur cette terre, hommes et femmes de foi, leur vie est rythmée par la prière, par laquelle ils manifestent leur communion. Donc, communion, dans le mot communion, on a union, union dans le mot un. Donc, leur communion, ils deviennent un avec Dieu dans la prière, dans laquelle ils puisent leur force. La prière me permet de puiser la force, de trouver le secours et surtout l'aide de Dieu. Le défunt docteur Mal Moreau, paix à son âme, plusieurs l'ont connu, par la prière, il dit ceci, la prière est une âme redoutable dont Satan crée énormément. Un homme de prière, une femme de prière, rien ne le résiste. Satan craint les hommes de prière. Il connaît les hommes qui prient. Satan connaît les hommes qui prient. En esprit et en vérité. Il a peur de ces hommes. Donc, le docteur Mal Moreau, paix à son âme, parlant de la prière, il dit que la prière est une âme redoutable. Satan crée énormément. C'est une licence terrestre que Dieu donne à chacun de ses enfants pour que nous l'invoquons afin qu'il interfère sur la terre, dans nos vies, celles de nos semblables, dans nos affaires, dans nos situations, dans nos circonstances quotidiennes. Car selon le psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La terre dans laquelle tu vis, on est au premier ciel. Au deuxième ciel, le diable, la puissance du mal, il a érigé son quartier général. Au troisième ciel, qui sont les cieux, c'est là où Dieu règne, Jésus-Christ à sa droite, et l'armée céleste, l'armée des anges. Donc il dit ceci, pour que Dieu se manifeste sur cette terre, pour que Dieu intervienne dans ta vie, Noucha Eric, pour que Dieu se manifeste dans ta vie, Hortense Dika, tu as besoin de lever ta voix, tu as besoin de prier, parce que Dieu t'a donné la terre en autorité. Tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Donc pour que Dieu descende sur la terre, il a besoin qu'un homme, une femme élève sa voix pour qu'il vienne interférer dans nos affaires. Il vienne se manifester dans nos vies, la vie de nos semblables, dans nos affaires, dans nos situations, dans nos circonstances, dans nos projets, dans nos pensées, dans nos rêves. Donc nous devons élever nos voix pour que Dieu se manifeste. Il dit ceci, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, puissant qu'il soit, ne peut rien faire sur la terre si un homme ne prie pas, ne l'invite pas. Dans la prière, c'est une invitation. On invite Dieu au travers de nos prières qui viennent sur cette terre. La prière donne l'autorisation légale à Dieu de venir sur la terre. Donc, Dieu ne peut pas lui-même violer sa parole. Quel pouvoir avons-nous entre nos mains, mais surtout dans nos bouches, et donc plusieurs inondent. Donc, en conséquence, la prière n'est pas une option, mais c'est une nécessité. La puissance d'autorité légale que Dieu a donnée aux humains d'être représentants légaux sur la terre. Donc la prière est une puissance
dont l'autorité légale que Dieu a donnée aux humains d'être ses représentants légaux sur la terre. Selon Éric Sellerier, le fondateur de Top Chrétien, de un miracle chaque jour, dont ne présente plus pour lui la prière, c'est la communication, dans le sens où on s'adresse à Dieu, la communion avec Dieu qui nous est indispensable pour une vie spirituelle équilibrée, dans le sens où prendre le temps chaque jour de parler avec Dieu, de recevoir son conseil, ces encouragements sont indispensables. Lorsque nous inspirons, j'inspire et j'expire. Lorsque nous inspirons et nous expirons le souffle de vie, nous recevons la vie de Dieu et nous devons en retour lui donner la nôtre. Il dit ceci. Éric Sellerier dit ceci. Lorsque nous inspirons, je vais inspirer, j'inspire et j'expire. Donc lorsque tu inspires et que lorsque tu expires le souffle de vie, nous recevons la vie de Dieu et nous devons en retour lui donner la nôtre. Donc nous devons prier très tôt le matin, ceci avant le lever du soleil, pour certains avant le sortir de leur lit, de leur maison, durant la journée, le soir avant d'aller nous coucher. Donc selon Éric Sellerier, nous devons prier 3 fois par jour, très tôt le matin, durant la journée là comme nous sommes, et le soir avant d'aller te coucher, pour demander à Dieu sa protection divine, afin que les œuvres sataniques et diaboliques, les démons ne viennent pas t'oppresser dans tes rêves, ton épouse ou vos enfants. Notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, pendant la prière, dit ceci: la prière est une route, un canal par lequel circulent nos demandes, nos louanges, nos remerciements, nos adorations, nos requêtes, nos supplications vers Dieu. Il dit ceci: notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, il définit la prière comme une route, un canal par lequel circulent nos demandes, nos louanges, nos remerciements, nos adorations, nos requêtes, nos supplications vers Dieu, par lequel Dieu aussi nous envoie ses réponses, ses ossements, sa force, ses grâces, ses miracles, sa bénédiction. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais illustrer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'aime prier à genoux. J'aime prier à genoux. Donc lorsque je m'agenouille et je mets à prier l'Éternel, je commence à rendre des actions de grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Je lève mes mains vers le ciel, si je veux. En le faisant, entre moi qui suis sur la terre et Dieu qui est dans les cieux, je ouvre un canal. Je ouvre une route. Dans cette route-là, ce que je suis en train de dire à Dieu, ça monte auprès du Seigneur. Ça monte à lui. Ça monte à lui. Donc je crée une route. Je crée un canal. Mon expression monte à Dieu. Monte à Dieu. Monte à Dieu. Et lorsque je finis de prier, je dis merci Seigneur, car j'ai reçu avec action de grâce. Je mets à méditer. Quand je vais aller me coucher, soit dans un rêve, dans une vision, ou même avant d'aller me coucher, le Seigneur, par sa parole, il va répondre à ce que je lui ai fait monter de ma route. Dans la même route, Dieu envoie pour me répondre à ma prière. La même route, Dieu envoie ma bénédiction. La même route, Dieu me révèle mon mari. La même route, Dieu me révèle mes finances. La même route, Dieu me révèle ma compagnie, mes projets, tout ce que je demande à la prière. Tout ce que je demandais dans la prière, Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, délivre ma soeur. Souviens-toi de ma nation. Révèle-toi à des hommes. Révèle-toi à des femmes. Donc, quand je suis en train de prier, fin de prier avec action de grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? La même route que j'ai ouverte, Dieu par les anges. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous prions, les anges sont présents. Ils prennent nos requêtes. Je te prends un exemple. Sœur Hortense, je viens de te dire de manière prophétique que je te vois en train de faire des affaires. Je ne sais pas quelles affaires tu vas faire. Mais quand je suis en train de prier, tu vas dire, Père, ton serviteur a dit que tu m'appelais à faire des affaires. L'homme ne sait pas dans quelles affaires je dois faire. Quand tu seras en train de prier sur Hortense, papa, révèle-moi quelles sont les affaires que tu voudrais que je fasse. Quelles sont les affaires que tu voudrais que je fasse? Est-ce que tu voudrais que je commence une entreprise? Quelle entreprise que tu voudrais que je fasse? C'est ce que tu vas commencer à dire sur Hortense dans ta prière. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer une route. Tu vas créer une route. Et dans cette route-là, le Seigneur, les anges vont prendre tes prières, tes requêtes, ils vont amener auprès du Père. Et maintenant, Dieu va dire aux anges, allez dire à ma fille Hortense Dika
que je voudrais qu'elle commence une entreprise de vente de savon. Allez dire à ma fille, Hortense Dika, que je veux qu'elle commence une entreprise de poisson. Allez dire à ma fille, Hortense Dika, que je veux qu'elle commence une entreprise de parfum. Allez dire à ma fille, Hortense Dika, que je veux qu'elle commence une entreprise de chocolat. Hortense Dika va maintenant dire, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Dieu va également dire, c'est Hortense, ma fille Hortense, sois en paix. Parce que tu as cette vision, je vais également te donner une provision qui va te compter à un homme, compter à une femme, qui va venir te dire, sœur Hortense, le Seigneur envoie te remettre cette enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une somme d'argent. Je te parle du mécanisme de la prière. Il y a une somme d'argent. Dans cette somme d'argent, tu auras ce que Dieu t'aura répondu et tu pourras maintenant commencer ton business. Il va même te montrer même le lieu, l'entreprise dans laquelle il voulait, le lieu, là où il voulait que tu bâtis ton entreprise. Il va te montrer les hommes avec lesquels tu vas travailler. Donc ça, c'est le mécanisme de la prière. C'est le mécanisme de la prière. Notre Père spirituel dit encore ceci. Dans le sens où le prière, je viens de vous montrer ça, j'ai fait une illustration. Dans le sens où le prière, peu importe la position dans laquelle il prie, il ouvre une route. On vient de voir ça, je vous ai montré ça. Il ouvre une route, un canal entre lui et Dieu. La prière est le moyen que Dieu utilise pour faire venir ses faveurs et ses bénédictions sur nos familles, sur nos pays, sur nous-mêmes et sur tout ce qui nous entoure. Je dis ceci, la prière est le moyen que Dieu utilise pour faire venir ses faveurs, ses bénédictions sur nos familles, sur nos pays, sur nous-mêmes et sur tout ce qui nous entoure. Lorsque nous prions, nous devons prier pour les membres de nos familles. Nous devons prier pour nos pères, pour nos mères, nos frères et nos sœurs. Nous devons prier pour nos pays, le pays auquel tu es établi. Là où tu es au Japon, Monsieur Noucha Eric, tu dois prier pour le Japon. Tu dois connaître le nom du président du Japon, le nom du premier ministre du Japon, le nom de l'autorité. Tu dois prier pour ces autorités-là. Parce que ton bonheur dépend de là où tu es. Hortense dit que je crois que tu es au Cameroun. Tu dois prier pour le Cameroun. Tu dois prier pour le président Paul Biya. Peu importe que tu sois du RDPC ou du nom du RDPC, les enfants de Dieu que nous sommes, les êtres de Dieu que nous sommes, nous ne faisons pas la politique. Notre devoir est là pour intercéder pour les nations. Prier pour qu'il y ait la paix. Prier pour qu'il y ait le bonheur. Prier pour que le règne et la volonté de Dieu se fassent sur la terre. On n'est pas là pour juger les hommes. On n'est pas là pour faire la politique. Mais on est là pour invoquer le règne de Dieu et que sa volonté se fasse. Donc, nous devons prier pour nos pays, prier pour les membres de nos familles, prier pour nous-mêmes et prier pour tout ce qui nous entoure. Tu dois prier pour ton environnement. Quand ton environnement te soit favorable, Eric, tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu dois prier pour que ton environnement te soit favorable. Tu dois prier pour que les hommes te soient favorables. Tu dois demander à Dieu sa faveur, que les hommes te soient favorables. Ton lieu de travail, tu dois prier pour ton directeur, tu dois prier pour ton employeur, que tu trouves la grâce devant la grâce auprès de ton employeur. Tu dois demander à Dieu de toucher le cœur de ton employeur afin de trouver sa grâce. Tu dois demander à Dieu la voiture que tu t'apprêtes à conduire. Tu dois prier pour la voiture. Prier pour la route que tu as empruntée, le chemin là où tu t'en vas, la rencontre que tu as avec un homme, la rencontre que tu as avec une femme, le business que tu vas aller signer, le marché que tu vas aller faire. Tu dois demander à Dieu d'aller au-devant de toi. Donc, on doit prier pour toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Ne pas prier, c'est se laisser à la merci du diable. Tout ce qui nous est cher. Si tu ne pries pas, tu es à la merci du diable. Tout ce qui t'est cher, ta vie est à la merci du diable. La vie de ta femme si tu es un homme, la vie de ton mari si tu es une femme, celle de tes enfants, les membres de ta famille, tes affaires, tes entreprises, tes projets. Dis ceci, un homme qui ne prie pas, il est à la merci du diable. Ta propre vie, le diable peut facilement l'arracher brutalement, parce que tu ne pries pas. La vie de ta femme, si tu es un homme, la vie de ton mari si tu es une femme mariée, celle de vos enfants, les membres de vos familles, vos affaires, vos entreprises, vos projets. La prière est un câble qui nous relie à Dieu, par Jésus-Christ. Donne-moi une minute, je vais illustrer cela encore. Prends ton téléphone, toi qui me suis. Prends ton téléphone. Merci d'être présent. Je dis ceci. La prière. Voici un câble. Voici un câble. Voici le téléphone. Voici le téléphone. Je dis ceci. Notre Père spirituel dit ceci. La prière est un câble qui nous relie à Dieu. Donc voici le câble. Voici le câble. Dans le sens où, quelle que soit la qualité de ton téléphone portable, moi j'ai un téléphone portable, Samsung,
quelle que soit la qualité de ton téléphone portable, smartphone ou pas, d'une télévision, d'un lecteur CD, lecteur DVD, s'il n'est pas chargé, il ne peut pas fonctionner. Donc la prière est le câble qui nous relie à la source de la vie. En ce moment, si je vais allumer mon téléphone, il n'est pas chargé. Il est chargé, autant pour moi. Il est chargé. Mais il n'était pas chargé. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais ouvrir ici. J'allais ouvrir ici. Je vous montre. Parce qu'il faudrait qu'on illustre. C'est un enseignement, comme on a dit. On a l'école à prière. Donc, il faudrait faire les choses avec illustration. Donc, si mon téléphone n'était pas chargé, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais mettre mon câble. J'allais mettre mon câble dans mon téléphone. Et j'allais le connecter pour qu'il soit chargé. Donc, ce qu'il dit, il dit, quelle que soit la puissance de téléphone, son intensité, s'il n'est pas chargé, il n'a pas fonctionné. Donc, c'est la même chose. Donc, lorsque nous prions, nous nous rechargeons. Nous nous connectons à la source de vie qui est Dieu. Et Dieu nous recharge de sa vie divine. Elle nous permet, quand nous nous rechargeons, au travers de la prière, de rester en communion parfaite avec Dieu. La prière permet à Dieu d'influencer positivement la terre et le monde. Donc lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de se révéler à la terre, de se manifester sur la terre. Donc Dieu influence positivement notre terre et notre monde. C'est donc quoi la prière? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à la prière? C'est là qu'on va commencer à lire. Ouvre ta Bible. Depuis l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, au Nouveau Testament, les hommes ont eu l'habitude de prier. Ouvre ta Bible maintenant, prends ta Bible. J'espère que tu es en train de prendre les notes. Prends ta Bible. Les hommes ont l'habitude de prier. Genèse 4, versets 25 à 26. Genèse chapitre 4, versets 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils, à l'appel de Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appelle du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, donc ça a commencé après, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel après Adam et Ève, notamment le fils de Seth, Enoch. Il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament, la Genèse 4, versets 25 à 26. Genèse chapitre 12, le patriarche Abraham, versets 8 à 9. Genèse chapitre 12, le patriarche Abraham, verset 8 à 9. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui apparut. Il se transporta vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes et à Bethel à l'occident et à Haï l'oreille. Il bâtit là encore un autel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 13, verset 3 à 4. Abraham, il se dirigea ses marchés du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment fait. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc Abraham, avant de devenir Abraham, était un homme de prière. Genèse 35, pour parler du patriarche Jacob, verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure là, tu te seras un autel à Dieu qui t'est apparu lorsque tu fusillais Ésaü, ton frère. Bienvenue frère Guy Marcel Nanfa. On est à l'école de la prière. Donc Guy, tu viens de nous rejoindre. On a presque 34 minutes d'enseignement. Tu vas répéter sur la vidéo. Prends rapidement ta Bible Guy et prends un cahier et de quoi écrire. Car nous sommes à l'école. On est à l'école. Nous avons commencé à définir la prière par rapport à trois hommes de Dieu. Et là, nous sommes en train de parler de la prière dans la Bible, proprement dit, la parole de Dieu. Alors, que veut dire le mot invoquer? Invoquer, étymologiquement,
vient du mot latin invocare, qui s'écrit I-N-V-O-C-A-R-E, qui voudrait simplement dire appeler, invoquer, appeler à son secours. Ça vient encore du mot vocare. Vocare s'écrit V-O-C-A-R-E, qui veut dire appeler ou nommer. En d'autres termes, lorsque les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, invoquaient Dieu, ils appelaient Dieu à leur secours, à leur aide, au moins la prière. C'est ainsi que les sorciers, les prêtres exorcistes, les occultistes, les adeptes des sciences occultes, les francs-maçons, les rosicruciens, les adeptes de cette pernicieuse, ils invoquent des puissances surnaturelles afin de venir interférer sur la terre, pour venir détruire la vie des hommes, détruire tout ce que les hommes font, détruire leurs affaires. C'est au moins de leur prière incantatoire. Il dit ceci: les sorciers, les tradipraticiens, les prêtres exorcistes, les adeptes des sciences occultes, les adeptes des sectes pernicieuses, la franc-maçonnerie, les loges maçonniques, la Rose-Croix, le lion et le Lions Club, tous ces gens-là, ils invoquent des puissances surnaturelles, ils invoquent le diable au travers de leur prière incantatoire pour venir détruire les vies humaines, arracher brutalement les hommes et les femmes de cette terre et causer des accidents de circulation. On l'a dit, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en guerre contre toute cette puissance des œuvres du monde des ténèbres. Et comme je disais tantôt, sœur Karine Lebèche, bienvenue. Prends rapidement ta Bible, prends un cahier et de quoi écrire, car nous sommes à l'école de la prière. Invite tes amis à se connecter à cet enseignement. On a l'école de la prière. On a dit que beaucoup ne prient plus pour plusieurs raisons. D'autres sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de prière. D'autres ne prient pas parce qu'ils ne savent même pas prier, comment prier. Et d'autres ne prient pas parce qu'ils acceptent le mensonge du diable, que Dieu est souverain, Dieu connaît tout, il n'a pas besoin de prier. Si Dieu le veut, il va le faire. Oubliez une chose, que depuis que Adam et Ève ont péché le jardin d'Éden, ils ont corrompu leur relation avec Dieu. Il y a une séparation. Donc depuis ce jour, Dieu s'attend à ce que toi et moi nous prions. C'est pour laquelle il a mis cette charge dans notre esprit afin que nous revenions à l'école de la paix et enseigner les fondements de la prière. Et nous sommes en train de parler, nous sommes en train de définir ce que veut dire le mot invoquer. Parce que nous avons lu les passages de Genèse 4, versets 25 à 26, Genèse 12, versets 8 à 9, Genèse 13, versets 3 à 4, Genèse 35, verset 1, où nos patriarches, depuis Enoch, le fils de Seth, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont eu à invoquer Dieu. Invoquer veut donc dire quoi? On dit ceci, que invoquer vient invoquer étymologiquement vient du mot latin invocare, I-N-V-O-C-A-R-E, qui veut dire appeler, invoquer, appeler à son secours. Vocare s'écrit V-O-C-A-R-E, qui veut dire appeler, nommer. En d'autres termes, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, lorsqu'ils invoquaient Dieu, ils appelaient Dieu à leur secours, à leur aide, au moins de leur prière. C'est de même que les sorciers, les prêtres exorcistes, les rosicruciens, les francs-maçons, les occultistes, ils invoquent des puissances surnaturelles en cette fin de temps, en cette fin d'année, sur la terre, pour détruire, arracher brutalement la vie des hommes et des femmes, détruire leurs affaires. C'est au moins de leur prière incantatoire, les imprécations. Vous allez voir, en cette fin d'année, plusieurs personnes seront arrachées brutalement la terre. Plusieurs personnes vont mourir. Il y aura les accidents de la circulation, les crashs d'avion, les déraillements de train, les naufrages de bateaux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le monde des ténèbres, au travers de qui les sorciers, les prêtres exorcistes, les tradipraticiens, les adeptes des sciences occultes, les marabouts, ils invoquent les puissances surnaturelles pour venir détruire la vie de nos frères et nos soeurs sur la terre. Raison pour laquelle nous devons redoubler nous-mêmes dans nos prières afin de stopper ces œuvres sataniques et diaboliques. Voilà la raison pour laquelle Dieu a mis cette charge dans notre cœur
pour que nous apprenions, nous revenons à l'école de prière, que nous apprenons tous à prier. Invoquer par intention veut dire faire appel à, réclamer, demander une faveur, une aide ou quelque chose à une autorité par le moyen de la prière. Je dis ceci. Le mot invoquer par intention veut dire faire appel à. Donc quand je dis j'invoque Dieu, je fais appel à Dieu. Je réclame ce qui m'est dû. Je demande sa faveur, son aide ou quelque chose à une autorité. L'autorité c'est Dieu par le moyen de ma prière. En corollaire, ça veut dire en conséquence, lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, nous exprimons notre dépendance totale et entière à la personne de l'Éternel ou de Dieu. Je dis ceci. Lorsque nous invoquons Dieu ou nous invoquons l'Éternel, nous exprimons notre dépendance totale et entière à la personne de l'Éternel et de Dieu. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit ceci. Les deux choses que les enfants de Dieu n'aiment pas faire, il y a la prière et le jeûne. Si on dit, allons à un baptême, allons à une fête, plus d'enfants de Dieu vont courir. Mais lorsqu'on parle d'un programme de prière, rares sont nombreux. Si on parle du mariage, on devait plus de 100 à être connectés. Mais là, on parle de la prière, on n'est même pas 10 à nous connecter. Mais j'ai un gloire à Dieu. Parce que nous ne recherchons pas, nous ne recherchons pas une approbation humaine, mais nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Si on dit qu'aujourd'hui, le miracle, on a être plus de 100 à se connecter. Mais lorsqu'on parle de la prière, personne ne se connecte. Pourquoi? Parce que les deux choses, le Saint-Esprit m'a révélé ça, les deux choses que les enfants de Dieu n'aiment pas, c'est le jeûne et la prière. Mais nous, on va continuer à jeûner et continuer à prier. Donc, on dit c'est lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel ou nous invoquons Dieu, nous exprimons notre dépendance totale et entière à l'action de l'Éternel ou de Dieu. Ouvrons encore nos Bibles. Ouvre ta Bible, c'est un enseignement. Ouvre ta Bible. Exode chapitre 8, verset 8. Moïse et Aaron sortis de chez le Pharaon. Moïse cria à Dieu. Donc on a dit la prière est sur plusieurs, on prie de plusieurs manières. Nous prions en parole, nous prions en criant, nous prions en larmes, nous prions en pensée, nous prions avec des soupirs, Donc ici, voici une deuxième forme de prière. La première forme qu'on a vue, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Deuxième forme de prière, on crie à Dieu. Et on va voir le soupir ensuite. Donc Moïse et Aaron, sortis de chez le Pharaon, Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé l'Égypte et frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que Dieu, l'Éternel fit ce que Moïse fit. L'Éternel fit ce que demanda Moïse. Les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Donc, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour délivrer son peuple en Égypte, Dieu a fait notre miracle avec les grenouilles parce que le pharaon ne voulait pas laisser les enfants de Dieu sortir pour aller l'adorer. Donc, Dieu a envoyé les grenouilles. Brother Abbas, I'm preaching about, we are in the school of prayer, and I didn't prepare myself to preach in English. Donc, I will summarize at the end. We are talking about what prayer is about, what is the meaning of prayer, what we need to pray, and what the power of prayer. Because many children of God doesn't pray anymore. Many of us that allow the devil to deceive them into the man by saying that because God is omniscient, God is all powerful, God knows everything, I don't need to pray. It's a lie of the devil. All that doesn't pray anymore because they're frustrated. Although others doesn't pray because they don't know how to pray. That's why God has put this burden in our heart to teach these people how to pray. So I'm going to ask you to just bear with us as I'm proceeding in French. I will try to summarize as long as I'm going. Donc Moïse encore au Exode 15, Exodus chapter 15, verse 25. Brother Abbas, you can open your Bible in the book of Exodus chapter 15, verse 25. Exodus chapter 15, verse 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qui jetait dans l'eau et l'eau devient douce. Donc Moïse va amener le peuple dans un désert. Et au niveau du désert, ils vont arriver dans un lieu qu'on appelle Mara parce que l'eau était amère. Le peuple a commencé à murmurer à l'égard de Dieu et à l'égard de Moïse. Et Moïse va crier à Dieu. Dieu va indiquer un bois à Moïse. Il va le jeter dans l'eau et l'eau va devenir douce. Et le bois là représentait Jésus. 1 Samuel, chapitre 11. Brother Abbas,
You are in the book of 1 Samuel, chapter 1, verse 11 to 13. 1 Samuel, on a dit la prière se fait sous plusieurs formes. On invoque l'Éternel par des paroles, par des soupirs, par la pensée. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 11 à 13. On va voir maintenant ici la prière par soupir. Anne, la mère de Samuel, elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, tu dis bien regarder l'affliction de ta servante, te souviens de moi, n'oublie point ta servante, tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, on dit elle restait longtemps en prière, longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Moi, on entendait par la voix de Anne. Donc, Anne parlait dans son cœur et remuait les lèvres. Donc, Anne soupirait. Donc, on a dit que la prière aussi, c'est les soupirs. Nous exprimons nos soupirs à l'égard de l'Éternel. Donc, la prière est l'action de parler à Dieu et avec Dieu. Bora Abbas, prayer is an act to speak to God and with God. Dans la prière, prier, c'est s'adresser, aller trouver ou avoir recours à Dieu. Invoquer, appeler dans son recours, supplier, implorer, prier avec instance, intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un. Je reprends. La prière est l'action de parler à Dieu et avec Dieu. Lorsque tu pries, tu parles à Dieu et tu restes calme pour que Dieu te parle. C'est une communication entre deux personnes, entre toi le prieur et Dieu qui est ton Père dans les cieux. Donc tu dois rester calme pour que Dieu te réponde. Dans le mot prière, il y a prier. Prier, c'est s'adresser, aller trouver ou avoir recours à Dieu. Invoquer, appeler à son secours. Supplier, implorer, prier avec instance. Intercéder, intervenir à la faveur de quelqu'un. La prière est le moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le créateur de l'univers. Je dis ceci. La prière est l'action de parler à Dieu et avec Dieu. Lorsque je prie, je parle à Dieu. Après avoir parlé à Dieu, je garde le silence pour que lui aussi me parle. La prière, c'est le moyen de communication. Quand on parle de communication, en fait, il y a un dialogue. La prière n'est pas un monologue, mais la prière, c'est un dialogue, une communication entre toi et Dieu. Elle nous met en ligne directe avec le créateur de l'univers. La prière relâche la puissance de Dieu dans nos vies. Elle fait de l'enfant de Dieu un être avisé. La prière, c'est le cri de ton cœur montant vers Dieu et qui ne s'apprend pas dans les manuels. Donc on n'apprend pas à prier dans les manuels, mais dans la Bible. Elle doit jaillir tout naturellement d'un cœur pur qui attend le secours divin avec assurance. Je dis ceci. La prière, c'est le cri de ton cœur montant vers Dieu. On n'apprend pas à prier dans les livres, comme certains veulent le faire croire, mais on apprend à prier au travers de la parole de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et elle jaillit naturellement d'un cœur pur, ton cœur est pur, et qui s'attend au secours divin avec assurance. Donc quand tu pries, tu dois prier avec foi. La prière, c'est l'expression de notre foi à Dieu, dans le sens où nous affirmons que nous croyons en lui, à ses promesses, à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Je reprends ceci. La prière, c'est l'expression de ma foi à Dieu, dans le sens où lorsque je prie, j'affirme que je crois en lui, je crois à ses promesses, je crois à l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Selon la parole de Dieu, la prière fait référence à une communication aux multiples facettes que les croyants entretiennent avec leur Seigneur. Il dit ceci. Selon la parole de Dieu, la prière fait référence à une communication dont je communique avec mon Père aux multiples facettes que les croyants entretiennent avec le Seigneur.
Cette communication est décrite par les mots prier, mais également par les expressions invoquer Dieu, invoquer le nom de l'Éternel, crier à l'Éternel, élever son âme à l'Éternel, chercher l'Éternel, s'approcher du trône de la grâce de Dieu, s'approcher de Dieu. Il dit ceci. La prière dans la Bible fait référence à une communication à plusieurs facettes que les croyants entretiennent avec leur Père. Cette communication est décrite par les mots prier, mais également par les expressions invoquer Dieu ou invoquer le nom de l'Éternel, crier à l'Éternel, élever son âme à l'Éternel, chercher l'Éternel, s'approcher du trône de la grâce, s'approcher de Dieu. Donc lorsque nous prions, nous invoquons le nom de Dieu. Lorsque nous prions, nous crions à l'Éternel. Nous lui élevons nos âmes. Nous le cherchons la prière. Nous approchons de son trône de la grâce. Nous approchons de Dieu. La prière est le lien nécessaire qui permet de recevoir les bénédictions et la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de ses promesses. Il dit ceci, la prière est le lien nécessaire qui permet de recevoir les bénédictions et la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de ses promesses. Dieu veut sauver l'humanité, mais ne peut pas le faire sans nous. Notre collaboration avec lui par son esprit est très importante, voire capitale, pour que sa volonté se fasse sur cette terre comme elle est faite au ciel. Il envoie aussi des ouvriers dans son champ. Selon Matthieu chapitre 9, verset 38, Dieu dit que la moisson est abondante. Jésus a dit ça, la moisson est abondante. Priez pour que le maître de la moisson, qui est Dieu, envoie ses ouvriers dans son champ moissonner. Moissonner est sa volonté. Donc nous devons prier pour que cela se produise. Les positions appropriées maintenant. Quelles sont les positions quelles sont les positions avec lesquelles nous devons prier? On peut prier debout. 1 Roi 8, verset 22. Néhémie 9, verset 4 à 5. Marc 11, verset 25. On va lire un peu. Il dit les positions appropriées. On est en train de finir notre enseignement. C'est la phase introductive. On est en train d'introduire. Je vais résumer pour ceux-là qui viennent nous suivre, qui viennent nous prendre, comme la sœur Mami Outemba. Je vais résumer dans quelques minutes. On est en train de vouloir terminer. On parle de position de la prière. Comment devons-nous prier? On doit prier debout. Je vais lire une seule référence. 1 Roi 8, verset 22. Néhémie 9, verset 4 à 5. Marc 11, verset 25. On va lire Marc. Ouvre ta Bible dans Marc 11, verset 25. Qui te dit comment tu peux prier? Tu dois prier de manière debout, qui confirme en fait la parole de Dieu. On prie de manière debout. Marc 11, verset 25. Marc, chapitre 11, verset 25. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque vous êtes debout, on prie en position debout. Il dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, sur quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, par les positions de la prière, on prie étant assis. 1 Chronique chapitre 17, verset 16. Luc 10, verset 13. On va lire Luc 10, verset 13. Luc chapitre 10, verset 13. Luc chapitre 10, verset 13. Luc chapitre 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaida. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie. En prenant le sac et la cendre, c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Luc, chapitre 10, verset 13. Bon, on n'a pas vraiment précisé ici qu'ils étaient assis, mais on parle du sac et de la cendre, dans une forme de deuil. On prie à genoux. Esdras 9, verset 5, Daniel 6, verset 10, Acte 10, Acte 20, verset 26, Luc 22, verset 41. Je continue à l'évangile de Luc,
Luc 22, verset 41. Luc 22, verset 41. La Bible dit ceci. Puis c'est l'un d'eux à distance, devant Jean-Pierre, s'étant mis à genoux, c'est Jésus. Jésus s'était mis à genoux. Il pria, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois pas ma volonté, toutefois pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Alors l'ange lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment. Donc on dit que Jésus a prié à genoux à Gethsemane. Donc on prie à genoux, allongé sur le lit. Psaume 63. Donc voilà les positions appropriées pour prier. Debout, on a lu. Assis, on est en train de parler de à genoux, on vient de finir. Maintenant, allongé sur le lit. Tu peux prier aussi étant allongé sur ton lit. Psaume 63, verset 7. Psaume 63, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi par les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis à l'allégresse et à l'ombre de tes ailes. Donc on dit ceci, le psalmiste dit ceci, lorsqu'il pense à toi sur sa couche, donc le psalmiste est couché, il médite, donc quand il médite, il est en train de prier. On prie aussi de manière prosternée à terre, on se prosterne à terre. Exode 34, verset 8, Psaume 95, verset 6. Psaume 95, comme dans les livres de Psaumes, verset 6. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Donc ici, en se prosternant, on a aussi la position à genoux. On prie étant allongé par terre. Donc on le fait souvent quand on jeûne, si vous vous souvenez, les jeunes nous allongeons au sol. Donc on prie étant allongé par terre. 2 Samuel, chapitre 12, verset 16. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Matthieu, chapitre 26, verset 39. On va lire Matthieu, verset chapitre 26, verset 39, pour confirmer que nous prions de manière allongée par terre. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas, il s'était sur sa face, priant ainsi, mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc voilà encore Jésus. Donc Jésus s'est allongé par terre et il a prié à l'Éternel. On prie en élevant les mains vers le ciel. Dans le psaume 28, verset 2, Ésaïe 1, verset 15, 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. On va lire 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. 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 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Comme je disais tantôt, la prière, c'est l'expression d'un cœur pur. Voilà ce que la Bible dit encore. En levant les mains vers le ciel, hein, le cœur pur, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc on prie, 1, debout, 1 Roi 8, verset 22, Néhémie 9, verset 4 à 5, Marc 11, verset 25, on prie étant assis, 1 Chronique 17, verset 16, 1 Chronique 17, on va lire ça, verset 16, 1 Chronique chapitre 17, verset 16, de manière assise, position assise, 1 Chronique chapitre 17, verset 16. Et le roi David a se planté devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies parvenu jusqu'ici? Donc David, on a dit 1 Chronique chapitre 17, verset 16. Donc David, lorsque Nathan lui a parlé, qu'est-ce que David a fait? Il s'est assis et s'est mis à parler à l'Éternel. On prie étant à genoux. Esdras 9, verset 5. Daniel 6, verset 10. Acte 20, verset 36. Luc 22, verset 41. Ajoute la position favorite de Jésus. Il priait de manière à genoux. Et nous aussi, on doit imiter Jésus. Donc nous devons prier de manière à genoux. Mais lorsque nous prions, lorsque nous allons en guerre, comme samedi, tu dois prier étant debout. Moi, c'est assis parce que je vais enseigner. Mais toi, samedi, sois debout. Sois debout qu'on va commencer à prier. On prie aussi étant allongé sur le lit, prosterné par terre, allongé par terre, en enlevant les mains vers le ciel. Quelle que soit la position que nous adoptons pour prier, comme nous venons de le voir plus haut,
La prière n'est pas une option, sœur Moutemba, mamie, mais c'est une nécessité. Et tout enfant de Dieu, serviteur et servant de Dieu, devait prier selon la volonté de Dieu. Comment donc prier selon la volonté de Dieu? C'est là où on va terminer. Ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 6. C'est là où nous allons terminer. Parce que la semaine prochaine, on va continuer comment prier. Comment nous devons prier. Là, nous parlons simplement, on a défini ce que c'est que la prière. C'est quoi la prière? La semaine prochaine, on va entrer dans les autres profondes. Comment prier? À quel nom nous devons prier? Est-ce que tu dois prier au nom de ton pasteur? À quel nous devons prier? À qui devons nous adresser la prière? Donc, nous voulons donc terminer en disant ceci. Jésus a enseigné un modèle de la prière. Il a enseigné un modèle dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. On va lire ceci et c'est là que nous allons terminer. Voici donc comment vous devez prier. Quand nous prions, on dit ceci. Notre Père qui est aux cieux. Donc, on reconnaît qu'on a un Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le Père qu'on reconnaît. Que ton nom soit glorifié. Donc, nous glorifions le nom de notre Père. Après avoir reconnu qu'on a un Père dans le ciel, nous glorifions le nom de notre Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici le modèle que Jésus a enseigné. Le carnaval que nous avons, qu'il a enseigné à prier. Mais sinon, après ça, le Saint-Esprit même t'amène à développer une autre façon de prier. Mais sinon, voici le carnaval, le modèle 1. Tu reconnais que tu as un Père dans le ciel, donc tes prières doivent t'adresser à Dieu dans le ciel au nom de Jésus. Tu dois glorifier son nom. Alors, glorifier son nom, tu dois demander que son règne vienne sur la terre et que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Tu dois demander qu'il te donne ton pain quotidien, qu'il pardonne tes offenses, comme il pardonne à ceux qui t'ont offensé, qu'il ne t'induit pas à la tentation, mais qu'il te délivre du mal, car c'est à lui qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, la justice pour des siècles et des siècles. Amen. Donc, pour ceux-là qui ont pris l'enseignement en cours reçu, on va partager la vidéo et écouter-la de nouveau. Mais nous voulons maintenant terminer avec les annonces. Donc, mercredi prochain, nous parlerons du but et la puissance de la prière et comment prier. Parce que dans Luc 11, verset 1, Jésus, ces disciples vont se rendre compte que Jésus, lorsqu'il priait, il y avait quelque chose qui se passait. Ils vont donc demander à Jésus de les apprendre à prier. Donc la semaine prochaine, on va parler du but, la puissance de la prière et comment nous devons apprendre à prier selon la parole de Dieu et selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc demain jeudi, 9 novembre, à partir de 13h ou de 14h, initialement annoncé, nous allons nous retrouver pour un enseignement sur le divorce. Il y a de plus en plus de divorces au milieu de nous. Même les enfants de Dieu divorcent. Et samedi, 11 novembre, à partir de 15h, entre combat spirituel, on va détruire toutes les mauvaises semences que le diable a sémées dans nos pensées. Mais avant cela, vendredi et samedi, nous aurons 2 jours de jeûne, d'humiliation. Et ces jours de jeûne d'humiliation, c'est pour que Dieu sonne nos cœurs. On va lire le psaume 24, verset 3 à 4, le psaume 15, 2 Chroniques, verset 14. 2 jours d'humiliation et de supplication, afin que Dieu sonne notre cœur. Et nous allons prendre de la Sainte Seine. Donc, si tu es baptisé en eau profonde, tu vis la sanctification, ou tu ne vis même pas la sanctification, commence à te repentir avant l'heure de samedi pour prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine s'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel et qui sont dans les eaux de baptême. Mais nous allons faire une exception pour ce samedi parce que nous sommes en guerre. Donc, et nous savons une chose, le monde des ténèbres, la puissance du mal, le règne général diable, ils ont relâché dans le vent, ils ont relâché dans l'atmosphère un venin satanique et diabolique pour arracher brutalement de la terre nos frères et nos sœurs. Mais Dieu aussi nous a donné une arme. Et cette arme-là, c'est l'appelle une arme fatale. Elle est plus forte que l'arme atomique. C'est son sang et sa chair. Donc, tous les samedis, nous allons entrer en communion avec le sang de Jésus et la chair de Jésus. Donc, toi qui n'as pas encore acheté ton permis, va dans une bibliothèque,
chrétienne, demande que tu veux le pain sans levain ou achète le pain mis et achète le jus de raisin. Samedi, nous allons prendre la Sainte Seine. On va boire le sang de Jésus, on va manger sa chair. Donc, pour terminer, on va faire cette prière, ce carnaval que Jésus a enseigné. Donc, prends ta Bible, ouvre dans Matthieu chapitre 6, verset 9. La parole dit ici, voici donc comment vous devez prier. Quand vous devez prier, ouvre ta Bible, on va prier ensemble pour terminer. Quand vous devez prier, dites ceci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles glorienne, la puissance et la gloire. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons mis, nous sommes à l'école de la prière. Seigneur, je prie afin que tous ceux qui ont suivi cet enseignement, ils n'ont pas seulement écouté, mais que toi, Saint-Esprit, tu amplifies ma voix dans leur cœur, dans leur esprit, afin que cet enseignement, même pendant qu'ils seront couchés, en train de marcher, assis, debout, en se lavant, la parole revienne, la parole revienne, la parole revienne. Tu dis dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Plus je ne prie plus, à cause des mauvais raisonnements, à cause des mauvais fondements, plus je ne sais même pas prier. Mais toi qui instruis, toi qui conduis, toi qui organise, mon Dieu, cette école de prière, papa, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Pas comme nous l'avons vu auprès de nos frères, pas comme nous l'avons vu auprès de nos sœurs, mais comme ta parole nous le révèle, et surtout comme le Saint-Esprit nous inspire. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier au nom de Jésus. J'ai commencé à dire au début, frères et sœurs, que je suis en colère, une sainte colère. Pour nous lever contre tout esprit de mort. Quand je parle des esprits de mort, la mort est d'abord spirituelle. La mort attaque tes finances. La mort attaque tes affaires. La mort attaque ta santé. La mort attaque la vie de ton mari. La mort attaque la vie de tes enfants. Avant d'être physique, la mort commence par le spirituel. Tu ne pries plus. Tu as l'assouplissement. Tu es fatigué même pour lire la Bible. C'est une mort spirituelle. Donc, je vais que nous prions maintenant pour nous lever contre ces esprits de mort. Tu as répété après moi, Seigneur Jésus, je vais de recevoir la révélation sur la prière. Et tu as dit que prier, c'est invoquer. Prier, c'est crier à toi. Prier, c'est souper à toi. Quand je prie, ta puissance est relâchée. Quand je prie, ton onction est dégagée. Quand je prie, je t'invoque. Quand je prie, je t'élève. Quand je prie, tu interfères sur la terre. Père, nous élevons maintenant nos voix pour prier contre tout cet esprit de mort, toute mort spirituelle qui s'est introduite dans nos vies, dans nos affaires, dans nos pensées, dans nos projets, dans nos finances, dans nos corps. Mais au nom de Jésus, nous détruisons tout esprit de mort, détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de mort au nom de Jésus. Envoie le feu contre tout esprit de mort, la mort spirituelle, la mort financière, la mort matérielle, la mort émotionnelle, la mort, consume la mort, consume l'esprit de 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 mort dans ta pensée, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes affaires, dans ton foyer, consume l'esprit de mort par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort ta pensée, chasse l'esprit de mort ta pensée, chasse l'esprit de mort la pensée, chasse l'esprit de mort ta pensée, chasse l'esprit de mort ta pensée, de tes finances, de ton âme, de ton cœur, de ta pensée, chasse l'esprit de mort de tes finances, de ton mariage, de ton cœur, chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort, au nom de Jésus. Proclame maintenant la vie, la vie dans ta pensée, la vie dans ta pensée, la vie dans ton âme, la vie dans ton cœur, la vie dans ton corps, proclame la vie de Christ en toi, 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 dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton âme, dans ton corps, dans tes finances, dans ton mariage, dans ton cœur, dans tes émotions. Proclame la vie de Christ, proclame la vie de Christ. La vie de Jésus, la vie de Christ, une vie surnaturelle, une vie surnaturelle, une vie surnaturelle, une vie surnaturelle, au nom de Jésus.
Maintenant, demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus de couvrir ta pensée, de couvrir ton âme, de couvrir ton esprit, de couvrir tes finances, de couvrir ton mariage, de couvrir ta maison, de couvrir la vie de tes enfants, de couvrir tes projets. Demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus, Père, demande le sang de Jésus, le sang de Jésus, de couvrir nos pensées, de couvrir nos âmes, de couvrir nos corps, de couvrir nos esprits, de couvrir nos cœurs, de couvrir nos mariages, de couvrir nos maisons, de couvrir les routes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous relâchons la puissance du Saint-Esprit, nous relâchons la puissance du Saint-Esprit sur la terre maintenant. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi puissamment. Laisse le règne de Dieu venir, sa volonté s'accomplir. Ces esprits de mort, la mort subite, la mort prématurée, la mort par avortement, la mort par association, que le diable a relâché, lui et ses agents, sur la terre, nous ne la connaîtrons pas. Nous avortons des projets de mort, nous avortons des projets de mort, nous avortons des projets de mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras, mon frère. Tu vivras, ma soeur. Nous avortons les projets de mort. Nous consommons les esprits de mort. Nous détruisons les esprits de mort. Les programmes de mort. Les proclamations de mort. Nous les condamnons de Jésus. Nous les condamnons au nom de Jésus. Nous les condamnons de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous vivrons longtemps, longtemps, longtemps pour accomplir les desseins pour lesquels Dieu nous a donné cette terre et surtout pour donner gloire à son nom. Au nom de Jésus-Christ, reçois ça par la foi, reçois ça par la foi, reçois ça par la foi. Je chante tout esprit de mort de ta vie, je chante tout esprit de mort de ta pensée, je chante tout esprit de mort de ton âme, de ton cœur, de tes finances, de tes projets de mariage, de tes fiançailles, de ton travail, de ta maison. Je chasse l'esprit de mort pour lui arrêter. Je brise tout esprit de mort. Je ramène tout hôtel de mort. Tout hôtel de mort. Toi qui rêves de la mort. Tu rêves de la mort. Tu as la mort dans tes finances. La mort dans ton compte bancaire. La mort dans ton âme. La mort dans ton esprit. La mort avec ton mari. La mort avec tes enfants. Je brise cet esprit de mort. Je le chasse devant vous, frère lui arrête. J'invoque la vie divine. J'invoque la vie divine. La personne de Dieu sur vous maintenant. Je rends le sang de Jésus sur vous. Je rends le sang de Jésus sur vous. Le sang de Jésus sur vous. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela, recevez cela, recevez cela. Au nom de Jésus-Christ, je vous cache en Christ, je vous cache en Christ, je vous cache en Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les hommes pourront mourir, mais toi tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Les hommes pourront être arrachés brutalement à côté de toi. Mais toi, Dieu préserve ta vie. Il préserve ta vie. Il préserve ta vie. Parce que tu n'es pas sur la terre pour honner la terre. Tu es sur la terre pour marquer ta génération. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu as mal quelque part, mais la même maintenant là où tu as mal. Père, je prie maintenant pour cette personne qui a mal quelque part, afin que l'esprit de guérison maintenant le saisisse et que la guérison soit établie. La guérison soit établie. Reçois ta guérison maintenant. Maintenant, reçois maintenant. Au nom de Jésus, tu es guéri, mon frère. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis merci pour tout ce que tu as de faire. Tout ce que tu as commencé à faire, tout ce que tu as avantage de faire, sois élevé, sois adoré, sois magnifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Donc, comme je disais tantôt, demain nous nous retrouvons à 13 h pour une série, pour un enseignement sur le divorce. Nous allons introduire c'est quoi le divorce, quelle est l'origine du divorce et ses conséquences dans la vie des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Et nous allons nous retrouver demain à 13 h. Ne regarde pas cette vidéo pour toi. Partage à un homme, partage à une femme. Dieu fera beaucoup de bien. Surtout ceux-là qui ne veulent plus prier, ceux-là qui ne savent pas comment prier et ceux-là qui acceptent les mensonges du diable. Donc ne regardons pas cette vidéo pour nous, mais partageons-la, partageons-la. Et surtout invitons un maximum de personnes demain connectées par rapport au divorce. Et samedi, invitons un maximum de ces personnes par rapport à ce combat spirituel. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse. Était votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Si tu as des soucis, des problèmes spirituels, tu as besoin des conseils, ou des orientations spirituelles, tu peux m'envoyer un message directement par mon messenger ou alors m'envoyer un mail. Je me fais le plaisir de te répondre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une très bonne année et je crois une chose, avant la fin de cette année 2017, plusieurs d'entre vous qui attendaient des miracles de la part de Dieu, Dieu vous surprendra. Je vous dis que Dieu va vous surprendre. Dieu vous surprendra avant la fin de cette année. Ayons simplement la foi et mettons en position de prière. Le Seigneur s'apprête à faire de grandes choses au milieu de vous, parmi son peuple que vous êtes. Il s'apprête à faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Et samedi, je crois que Dieu va guérir les malades. Il va restaurer les foyers. Il va délivrer les opprimés. Il va accorder les dons spirituels, le parler en langue. Le feu va être déversé. Et la puissance de Dieu va se manifester. Donc, invitons un maximum de personnes pour se connecter samedi, à partir de 15 h. Pour ce combat spirituel. Il sera 15 en Angleterre, 16 en France, 16 au Cameroun, 17 en Afrique du Sud, Mami Moutemba, il sera 17 h. Connais-toi pour un moment de guerre, Mets-toi en train de sport. Samedi, on va prier. Et le diable va être obligé
de lâcher prise, ce qu'il a retenu captif dans ta vie depuis longtemps, ce que Dieu t'a prophétisé en début d'année, tu vas le recevoir avant la fin de cette année. Au nom de Jésus, tu as besoin d'avoir la foi et croire simplement, et Dieu nous fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Sur ce, je vous dis au revoir. Nous allons nous retrouver demain à partir de 13h et samedi à 15h pour un moment de guerre. Donc, restons connectés et surtout, n'oublions pas, nous jeûnons. Nous jeûnons à partir de vendredi à samedi. 2 jours de jeûne. On prend un jeûne d'humiliation et de supplication. On lit le psaume 24, verset 3 à 4, psaume 15, 2 Chroniques 7, verset 14, pour que Dieu préserve nos cœurs, que Dieu sonde nos cœurs, qui détruise l'orgueil, l'amertume, le ressentiment, le manque de pardon, la jalousie, l'hypocrisie, l'orgueil, les choses qui empêchent et qui bloquent nos prières de monter au Père. Donc pendant ces 2 jours, on va s'humilier devant la face de l'Éternel. On a dit tantôt que nous prions debout, nous prions étant assis, allongés sur le lit, couchés par terre, nous prions en levant les yeux vers le ciel, les mains vers le ciel. Mais ces 2 jours d'humiliation, nous allons allonger par terre, nous allons coucher au sol et crier à Dieu. Criez à Dieu, souviens-toi de moi, sonde mon cœur. Donc nous serons allongés au sol. Nous serons allongés au sol. Que Dieu vous bénisse. Nous nous trouvons demain et samedi pour 2 moments puissants et de gloire à la paix de notre Père. J'étais votre serviteur. Continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.